Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est offerte aux intentions de M. Horace Noël. Frères et sœurs, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. En ce début d'Eucharistie, implorons l'assistance de l'Esprit pour que nous puissions nous tourner notre cœur vers Dieu et son immense miséricorde. Seigneur Jésus, image du Dieu invisible, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ aîné d'une multitude de frères et de sœurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils bien-aimé du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Réponds-moi, Seigneur mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort, que l'adversaire ne crie pas victoire. J'espère en ta miséricorde, Seigneur. Que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite, moi je prends appui sur ton amour. Que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. J'espère en ta miséricorde, Seigneur.
prendre place à la table de son royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y aura des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la première lecture nous rappelle que lorsque les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. En un mot, Dieu prend soin de nous. Cette parole devrait toujours nous accompagner. Dieu ne nous laisse pas seuls, ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Même l'Esprit Saint vient à notre secours pour prier selon la volonté du Père. D'ailleurs, le saint frère André disait « Les gens s'inquiètent pour rien. Quand ils en auront besoin, le secours leur viendra en temps et lieu de la part du bon Dieu. » Chers amis, dans chacune de nos vies, efforçons-nous de toujours conserver cette conviction intérieure selon laquelle le Seigneur prend soin des siens. Et même si les apparences sont contraires, sachons que si nous aimons Dieu, il ne nous abandonnera jamais. Rappelons-nous également que c'est lui qui nous a aimés le premier et qu'il veut faire de nous des justes pour participer à sa gloire. Frères et sœurs, l'Évangile du jour, de son côté, nous rappelle notre responsabilité. Oui, tout concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu, mais en même temps, nous devons être raisonnables et éviter de gaspiller les grâces que nous avons reçues. Le royaume nous est offert, mais nous avons à jouer un rôle. Dieu n'est pas bonasse. Il voit le fond des cœurs
Il reconnaît ceux qui font le mal et espère tout avoir. Des gens se croient à l'abri parce qu'ils ont une certaine croyance en Dieu, mais la foi doit changer l'intérieur et se répercuter sur les attitudes. La foi doit nous amener à l'amour, au pardon et à refuser toute forme de mal. Frères et sœurs, n'espérons pas passer par la porte étroite si nous ne nous efforçons pas d'agir du mieux que nous le pouvons. Frères et sœurs, Dieu en appelle à notre responsabilité. Amen. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu d'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour
ceux et celles que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph, Saint Frère André veille sur vous et sur vos familles. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.